Bonjour, voici quelques petites choses à savoir sur le logiciel GeoGebra. Pour les points, je vais commencer par construire un point d'intersection, le plus simple qui soit, le point d'intersection entre les deux axes. Donc, je choisis cet outil. Je clique non pas vers le point d'intersection, parce que le logiciel va me faire tout le travail. Je m'éloigne du point d'intersection, je montre bien clairement un des deux objets qui est l'axe des abscisses, l'autre objet qui est l'axe des ordonnées, et le point qui est à l'intersection m'est apparu. À noter justement quelle est cette notation. Il y a le nom du point, il y a égal, les coordonnées séparées par une virgule. Si on veut des points qui n'ont pas des coordonnées entières, par exemple le point B, de coordonnées 0,2, 0,3, eh bien on va taper B égale, on ouvre la parenthèse, le 0 n'est pas obligatoire, mais on n'a pas à utiliser la virgule, on doit utiliser le point. 0,2, on va le noter 0.2 ou point 2. Puis, pour séparer l'abscisse de l'ordonnée, une virgule, et puis point 3 pour 0.3. Voilà le point B. Bon, mon point B, je vais l'enlever, c'était un premier exemple. Le souci, c'est que parfois, par habitude, par rapport justement à ce qu'on fait par écrit, on peut être amené à écrire 1.2 et regardez ce que va nous donner GeoGebra. Il nous donne un point. Il y a plus 0,2, il y a 1.114.59 degrés. Eh bien, 1, vous pouvez constater ici, on va regarder la longueur entre l'origine du repère et le point A, c'est la distance. Entre A et B, c'est le nombre 1. La deuxième chose qu'on va vérifier, on va prendre un point sur l'axe des abscisses dans la partie positive et on va regarder quel est cet angle-là. Pardon, quel est cet angle-là de C, sommet A, point B. Et bien on va retomber exactement sur la mesure qui est là-haut de. Je vais déplacer la mesure qui se superpose avec l'autre. Ce point-là, il est écrit sous forme de coordonnées polaires. Si on fait un clic droit, propriété, algèbre, vous voyez coordonnées polaires. Si je veux traduire en coordonnées cartésiennes, c'est celle avec l'abscisse sur l'ordonnée. Vous voyez que ça n'avait rien à voir avec 1 et 2. Si on veut utiliser la souris pour construire un point, ce qui est très fréquent, on va prendre un point, l'icône des points, on va développer la barre de style ici, et on va regarder cette rubrique-là. Dans cette rubrique-là, on a la possibilité d'attacher un point à la grille. Ça signifie quoi? Le point qu'on va tracer, c'est forcément un point où se croise. Vous voyez, je peux le déplacer, mais uniquement d'un nœud à l'autre du quadrillage. Le quadrillage, je peux le modifier en faisant un clic droit, propriété. On va, propriété dans la zone graphique, pardon, graphique, grille. On voit la distance qui sépare deux traits verticaux, la distance qui sépare deux traits horizontaux, et on peut les modifier. Toujours attention, le séparateur décimal, c'est un point et pas une virgule. Donc mon point, je peux le déplacer. Alors maintenant, si je veux le déplacer en continu, je peux le laisser automatique ou désactiver. Bonjour, rebonjour. Je suis revenu à l'affichage standard et je veux tracer la courbe d'une fonction f de x. Alors souvent, on a envie de faire fonction, puisque ça existe. La rubrique, elle est ici. Je fais entrée. Une fois qu'on la voit sélectionnée en bleu. Il n'y a plus que fonction, on va mettre son expression. Je vais prendre la fonction x au carré. Je appuie sur la touche tabulation. Je passe automatiquement à la rubrique d'après. Le x minimum, on va prendre 1. Je réappuie sur tabulation. J'appuie sur 2. Je peux valider. Et j'ai la courbe de la fonction x carré dans l'intervalle 1, 2. Mais maintenant, on est souvent surpris
quand pour cette même fonction qui s'appelle f, on calcule f de 0, qui normalement n'est pas défini, puisque la fonction, regardez sa courbe, n'a des abscisses qu'entre 1 et 2. Et bien f de 0, on a un résultat. Autre chose aussi, si on calcule la dérivée de f de x, et bien on va voir aussi une fonction qui définit sur tout le domaine. Donc dès qu'on veut plus que quelque chose de graphique, on n'a pas intérêt à utiliser la fonction. Donc on efface. Qu'est-ce qu'on va taper? On va taper f de x si, regardez les rubriques, on peut passer d'une rubrique à l'autre. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est la première. On va mettre comme condition ce qui correspond au domaine de définition. Donc je vais dans la ligne, dans la première, je valide. La condition que je vais donner, c'est que x doit être plus grand ou égal qu'un, et, deux fois ce symbole, x plus petit ou égal que 2. Je puis sur la tabulation, je mets x au carré, je vais avoir la même courbe que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, regardez bien dans la barre d'algèbre, il y a marqué que x est entre 1 et 2. Si je tape f de 0, eh bien on va me dire que ce n'est pas défini. Vous voyez ce qui est affiché là. Si je tape f' de x, eh bien je vais avoir une fonction qui elle-même n'est définie que dans l'intervalle 1, 2. Donc dès qu'on veut faire un travail algébrique avec les fonctions, on a intérêt à utiliser si et non pas à utiliser la commande fonction. Autre remarque, quand vous tapez si, vous avez toutes ces différentes commandes qui commencent par si. Si vous voulez plus d'informations, vous appuyez sur F1. Si vous êtes en ligne, vous allez avoir une aide complète. Au-delà de l'aide que vous avez aussi en développant dans la partie droite, on va ouvrir un peu. On va prendre toutes les commandes. On va chercher ici. NOPQRS. On devrait le trouver pas bien loin. Il est là. Et en dessous, vous avez à nouveau les instructions qu'on avait tout à l'heure. Et on peut afficher une aide là-dessus. Voilà. Alors, je vais prendre une autre fonction. Je vais prendre la fonction qui est là-haut. Fonction écrite simplement. f de x égale x carré moins 4. Et on va tester une autre commande, un autre outil plus précisément, qui est ici, inspecteur de fonctions. Je clique sur la courbe. Et regardez ce qu'on voit. On voit un x minimum, un x maximum. On va le retrouver là. Ce x minimum, ce x maximum, on peut les modifier soit au clavier, soit en se servant de points qui sont sur la courbe à l'aide de la souris. On le verra après. Le point, il est ici. Ce point, on peut le déplacer. À partir de ce point, on peut faire un tableau de valeurs avec le pas que l'on veut, centré sur ce point. On peut rajouter la dérive dans le tableau. Le point et l'intervalle se trouvent là. L'intervalle, je peux donc, je disais tout à l'heure, le modifier ainsi. Les racines, c'est la solution de l'équation f de x égale 0. C'est les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Vous voyez ici, dans cette zone-là, on a ce point-là, l'abscisse moins 2. Et si je me déplace par là, on va voir l'autre point. Je reviens un instant aux coordonnées des points qu'on a vus tout à l'heure. Imaginons que l'on veuille le point A minuscule de coordonnées 1, 2. Donc on fait attention, on écrit bien le 1, on met bien la virgule, on met bien le 2, et regardez, surprise, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un point, on a le représentant d'un vecteur. Pourquoi est-ce que GeoGebra agit ainsi? Ben, tout simplement parce qu'il a comme convention que si on lui donne comme nom un nom qui commence par une minuscule, il va par défaut choisir que c'est un vecteur. Alors on pourrait se dire qu'en essayant de renommer ce point,
avec un A majuscule, on va retransformer ce vecteur en un point. Regardez, je fais renommer, je l'appelle A majuscule, eh ben non, c'est resté un vecteur. Donc le seul moyen pour s'en sortir, c'est d'effacer cet outil et de réécrire A égale 1,2. Une remarque complémentaire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les fonctions, quand on commence par ci, on peut écrire plus simplement quand la fonction est définie entre moins 1 et 1, moins 1 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1, tabulation x au carré. On a directement la courbe voulue.